Quand un de nos proches nous quitte, c'est toujours un moment difficile et douloureux. Une fois les funérailles terminées, nous nous posons souvent la question « Que pourrions-nous faire pour aider cette âme où qu'elle soit ?» Dans ma famille, la mort était très taboue. Il ne fallait pas en parler. Je ne sais pas si c'est spécifique à ma famille ou si c'est un sentiment partagé par d'autres, mais il est vrai que jamais ce sujet n'était évoqué. Et pourtant, il est très important. Car quand une âme quitte notre monde, il se produit bien des choses. Certains sont guidés rapidement vers la lumière, mais d'autres tombent en errance. Attachés à des biens matériels, retenus par la peine de leurs proches ou perdus dans leurs angoisses, ces âmes souffrent et ne trouvent pas le repos. Peut-être pensez-vous que ce n'est pas de notre ressort, que nous n'y pouvons rien. Eh bien, sachez qu'un prêtre a choisi de ne pas rester inactif. Il a consacré toute son énergie à faire naître un lieu véritablement unique, un sanctuaire dédié aux âmes des défunts, tout en offrant un réconfort spirituel aux vivants. Là-bas, la messe est célébrée sans interruption pour soutenir ceux qui nous ont quittés. On peut aussi y confier des intentions et des prières pour un proche disparu. C'est le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Tout commence à la fin du XIXe siècle, dans un petit village isolé du Perche nommé la Chapelle-Montligeon. Là-bas se trouve un prêtre, le père Paul-Joseph Buguet. En 1876, il est profondément affligé par 3 décès dans sa famille. Son frère, Auguste, qui meurt écrasé par la cloche d'une église, et ses 2 nièces rongées par le chagrin. C'est un choc terrible. Il prie et il médite sur cette épreuve douloureuse. Il sent qu'il doit agir pour soulager les âmes du purgatoire. Mais pas seulement aux funérailles ou de temps en temps, mais continuellement. Ce qui va le persuader d'agir, c'est un événement très particulier. C'est l'abbé lui-même qui a raconté ce qui s'est produit. En mai 1884, une personne que je ne connaissais pas vint me demander de célébrer une messe à ses intentions. Son visage indiquait qu'elle était d'un âge d'environ 50 ans. Elle était alors vêtue très modestement, portant le costume d'une femme du peuple. Son air inspirait respect et confiance. 8 jours après, à cette messe que je célébrais suivant sa demande et selon ses intentions à 8 heures, et au jour indiqué, je fus surpris de la voir au bas de l'église vêtue d'une robe bleu ciel et la tête couverte d'un long voile blanc descendant jusqu'à sa ceinture. Qui était-ce ? Je ne l'ai jamais su, et personne n'a pu me renseigner à ce sujet. Longtemps, elle pria devant l'autel de la Sainte Vierge. À midi, comment et par quel endroit a-t-elle disparu ? Eh bien, je l'ignore. Et quoique sa présence à l'église eût à ce point éveillé l'attention, que les personnes du bourg venaient pendant cette matinée à l'église pour la voir. Personne n'a pu connaître où elle avait dirigé ses pas. Alors qui était cette personne ? Eh bien, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. En tous les cas, suite à cela, l'abbé Paul Buguet fonde l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes du purgatoire et il confie son œuvre à la Vierge Marie. Sous un nom très particulier, Notre-Dame libératrice des âmes du purgatoire. Qui mieux que la très sainte Vierge Marie peut intercéder auprès de ses enfants perdus ? Elle accompagne, elle relève. Et cette œuvre devient une prière confiée à une mère pour ceux qui ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. C'est une association spirituelle qui, comme nous l'avons vu, a pour but de prier quotidiennement pour les âmes délaissées du purgatoire, mais aussi de créer des emplois et de redonner vie au village de la Chapelle-Montligeon qui a durement été touché par l'exode rural et le déclin économique du Perche. L'abbé Buguet commence par célébrer chaque lundi une messe pour l'âme la plus abandonnée du purgatoire dans la petite chapelle latérale de l'église paroissiale, qui devient le premier siège de l'œuvre. Au début, l'abbé Buguet n'avait pas d'argent ni de soutien. Alors il décide de voyager comme un vendeur ambulant, mais pour les âmes du purgatoire. Il visite des centaines de paroisses en France, à pied ou en train, pour expliquer sa mission. Il parle des âmes oubliées qui souffrent et demandent des dons ou des prières. Les gens sont touchés et les offrandes arrivent. C'est le début des quêtes qui financeront tout.
Déjà 2 ans après, des fidèles viennent prier sur place et le 15 août 1887, le premier grand pèlerinage rassemble 3000 personnes dans le petit village. L'idée plaît, les vivants veulent aider les morts, ce qui redonne vie aux bourgs pauvres. En 1893, le pape Léon XIII approuve l'œuvre comme archiconfrérie, c'est-à-dire une confrérie très importante au niveau mondial. Des milliers de fidèles de France et d'Europe s'inscrivent pour prier régulièrement. Mais rapidement, l'église du village devient trop petite pour accueillir tous les pèlerins, alors il est décidé de construire un édifice plus grand. Et l'abbé Buguet pose la première pierre de la grande église néolithique le 4 juin 1896. La construction durera 17 ans. Le hameau, isolé, devient un centre mondial de prière pour les défunts, avec des pèlerins du monde entier. Et le 28 août 1928, le cardinal Louis-Joseph Morin, au nom du pape Pie XI, consacre cette église en basilique. Aujourd'hui encore, à Montligeon, des messes sont célébrées en permanence pour les défunts. Des milliers, des millions de noms sont inscrits et confiés, portés dans la prière. Ici, personne n'est oublié, même ceux que plus personne ne prie, même ceux dont le nom s'est perdu. Je vous invite à vous rendre là-bas, ou si vous êtes trop éloigné, à visiter leur site montligeon.org. Vous y trouverez une mine d'informations. Ce sont des sujets difficiles, mais il est nécessaire de les aborder. Le sanctuaire a également mis en place de nombreuses choses pour aider les défunts de plusieurs manières. Bien entendu, vous pouvez faire célébrer des messes. Il y a également des guides pour accompagner durant le deuil, pour vous aider à prier pour un mort, où que vous soyez, ou bien encore pour la terrible épreuve de la perte d'un enfant, même si ce dernier n'était pas encore né. Il y a également la possibilité d'écrire une carte postale « Merci, pardon » à un défunt. Vous pouvez la déposer dans une boîte aux lettres située sous la statue de Notre-Dame libératrice. Demandez à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, qu'il fasse connaître votre merci ou votre demande de pardon à votre défunt. Combien de personnes, à cause des vicissitudes de la vie, n'ont pas pu pardonner en direct, et cela pèse sur leur cœur. Et n'oubliez pas la phrase de Jésus. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors déliez les haines, les rancœurs, ne gardez pas cela avec vous, car cela persiste après la mort. Au contraire, à la place, liez de l'amour et du pardon. Jamais vous ne le regretterez, car l'amour est plus fort que la mort. Je sais que le sujet est sûrement difficile pour beaucoup d'entre vous, mais je me devais de l'aborder. Et parler de ce sanctuaire en a été l'occasion. N'oubliez pas que vous pouvez tous prier pour un défunt ou un être cher parti. Chacune de nos prières traverse l'espace et le temps et aide une âme qui est peut-être en difficulté. Tant que nous sommes ici, sur Terre, nous avons la possibilité d'agir, de réparer, de reconstruire si nous avons fait des erreurs. Même si nous vivons les pires difficultés, nous pouvons tout transformer si nous donnons toute la place à Dieu. Mais quand nous quitterons ce monde, ce ne sera plus possible. Et c'est sûrement cela la plus grande des souffrances que de constater que nous ne pouvons plus rien changer. Alors allons au-delà de notre orgueil et de notre ego pour réparer nos erreurs. Et si vous pensez que c'est impossible, alors souvenez-vous de la souffrance de Jésus qui a tout donné à des êtres qui le méprisaient. Et il a fait cela pour la gloire de Dieu et pour le salut de l'humanité. Je vous souhaite le meilleur.